Bonjour chers spectateurs, bienvenue dans notre nouvelle émission On parlait avec Graciela. Ici, nous recevons des invités qui partagent avec nous leur expérience de vie, leur témoignage, des choses qu'ils développent dans le corps du Christ et qui nous bénissent abondamment. Et donc, je profite, si vous aussi, vous avez des choses à partager avec nous, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou à nous laisser des messages dans la description. Que Dieu vous bénisse abondamment. Eh bien, j'ai l'immense honneur de vous présenter, d'accueillir sur notre plateau une invitée spéciale que je nomme Yawa. Bonsoir Yawa. Bonsoir Graciela. Comment vas-tu? Bien, et toi? Super bien. Toujours avec une touche de fleur dans... Ouais, c'est Madame Fleur. Ouais, c'est notre Madame Fleur. J'aime les roses, ça me fait du bien. Ouais. Je pense qu'à vous aussi, ça vous fait du bien. Ouais, en étant avec toi, j'ai commencé par m'habituer. Alors Yawa, c'est vraiment un immense plaisir de t'avoir sur le plateau. Et nous sommes là pour t'écouter. Dis-nous ce que tu développes et ce que tu voudrais nous présenter aujourd'hui. Super, merci Graciela pour cette invitation. Je bénis d'abord Dieu pour tous ses bienfaits. Je me permets, ou si vous me permettez, de présenter un peu la communauté dans laquelle je sers Dieu. Et donc, c'est la communauté de Christ, la lumière. Et dans cette communauté, il y a des activités inspirées par Dieu, très intéressantes, qui sont développées. Et ce qui est très intéressant dans cette communauté aussi, c'est de voir que les activités sont axées sur l'utilisation des outils digitaux. Donc, peu importe où vous êtes sur la planète, que vous soyez sur le continent américain, africain ou européen, tout le monde peut se connecter. Si on a une connexion, par exemple, pour suivre la prière, une prière qui se fait tous les mardis dès 21h heure de Paris, donc 20h GMT, sur Google Meet. Il suffit de cliquer sur un lien direct, on se connecte pour faire 1 heure dans la prière. Plusieurs émissions aussi qui sont proposées au sein de cette communauté, par exemple votre émission dans laquelle j'interviens en parler avec Graciela, qui est une nouvelle émission, mais une plateforme qui nous donne accès. Aussi, Famille en joie, des émissions pour bénir, prier pour leur famille, parce que Dieu a cœur que les familles se portent bien, apprendre à prier. Donc, pour ceux qui sont débutants, qui veulent savoir comment on prie chez soi, en groupe, en communauté, et puis une vie de communauté qui est très intéressante. Alors, au milieu de tout ce que j'ai présenté, il y a une émission que je fais, inspirée par le Seigneur, qui s'appelle Femme victorieuse. Je fais toujours Femme victorieuse comme dans l'émission. Oui, justement, parce que cette émission est destinée aux couples sans enfants. On n'est pas sans savoir que, en fait, cette thématique d'infertilité ou d'infécondité est peu ou pas abordée, ou reste finalement une question taboue dans notre société et qui nécessite quand même d'être traitée. Donc, il y a plusieurs couples qui sont dans les églises et qui n'ont pas cette grâce ou n'ont pas encore la grâce d'avoir un enfant et qui portent ce fardeau. Et Dieu a à cœur de porter également ce fardeau. Et depuis 2024, je pense au mois de mai, j'ai commencé à animer cette émission. Vous pouvez évidemment aller sur la chaîne Communauté de Christ, la lumière, regardez les vidéos précédentes dans lesquelles je donne des conseils, des astuces, parce qu'il n'y a pas que la prière, mais aussi des astuces, comment on peut se soutenir, vers qui s'orienter, comment il faut être en communauté pour porter ce fardeau, justement. Ah, c'est très, très intéressant, tout ce dont tu nous parles. Effectivement, c'est l'avantage du digital aujourd'hui. On peut tout avoir, on peut prier, on peut suivre des émissions, on peut augmenter, enfin, être en communion avec des frères et sœurs au travers du digital. Et j'avoue que c'est très intéressant aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas forcément une communauté ou voilà, qui ne se retrouvent forcément pas. Et le digital peut aider dans ce cas. Et franchement, que Dieu te bénisse abondamment pour tous ces projets que tu portes, pour ton implication dans tous ces projets. Et je crois que ces projets béniront de multitudes de personnes. Et donc, si vous nous écoutez et que vous êtes intéressés par tout ce que nous faisons, que ce soit Famille en joie, Femme victorieuse, comme la sœur Yawa vient de la présenter, je veux apprendre à prier. Et comme cette nouvelle émission que vous êtes en train de suivre, sachez que toutes ces émissions sont inspirées par le Seigneur pour nous bénir.
Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre pour ne rien rater, pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui viendront. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, dans Femme victorieuse aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? C'est une bonne question. Et aussi, avant de répondre à cette question, n'hésitez pas à faire un tour sur TikTok aussi, où Graciela partage beaucoup de vidéos. Alors, pour Femme victorieuse aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager un verset, de prier pour ceux qui me suivent. Et justement, Femme victorieuse, c'est pas qu'une émission chrétienne. Parce que dans cette émission, on aborde tout ce qui est lié à la fertilité ou l'infertilité, mais aussi les questions hormonales. Hein. Les femmes en souffrent beaucoup plus généralement. Tout ce qui est lié aux kystes, fibromes et aussi les cancers, les tumeurs, endométriose, toute une sorte de panoplie de maladies qui gangrènent finalement plus les femmes, les hommes aussi, l'impuissance et tout, mais beaucoup plus les femmes. Et donc, c'est ouvert à tout le monde, qu'on soit croyant, qu'on soit chrétien ou non. Si ça vous dérange pas de suivre une prière, pourquoi pas? Peut-être, ce sera votre occasion de faire la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde a besoin d'être en bonne santé, d'écouter un conseil, de savoir comment gérer, par exemple, le mot est sensible, hein, un saignement quand on souffre de fibromes ou autre. Et aujourd'hui, j'ai un verset qui est très intéressant, qui se trouve dans Genèse 17, le verset, à partir de verset 15, Dieu dit encore à Abraham, quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, son nom sera Sarah. Je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Amen. En fait, il y a peut-être un couple qui m'écoute en ce moment et qui se dit, on est désespéré parce que l'histoire, hein, pour contextualiser rapidement, c'est l'histoire de Sarai et d'Abraham qui sont avancés en âge, donc et qui n'ont toujours pas d'enfants. Donc Isaac qui va naître, Abraham aura pratiquement 100 ans à la naissance de Isaac. Abraham avait déjà un fils de Hagar, Ismaël, mais Dieu lui dit, si vous continuez de lire le verset, Dieu lui dit, je te donnerai un enfant qui sortira de mon alliance avec toi. Et là, peut-être, il y a un couple qui m'écoute en ce moment qui se dit, ça fait des années qu'on attend, on est avancé en âge et que rien ne se passe. Et peut-être que vous avez un enfant prodige que Dieu a préparé pour vous. Et donc, c'est ça mon message principal, que le bébé que vous aurez cette année ou plus tard, c'est un enfant prodige, c'est un enfant qui bénira des nations. J'ai envie de dire, de fortifier quelqu'un, de dire, il y a un Isaac qui va sortir de toi. Il y a un bébé, une fille, un garçon. Il y a des jumeaux qui sortiront de toi, qui viendront dans ta maison et tu seras étonné, ébahi de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Mais c'est juste parce que c'est un enfant prodige. J'ai envie de dire que tout ce que Dieu prend le temps de préparer, il le fait magnifiquement bien et le résultat est impactant. Et quand ça va arriver, tout le monde témoignera des merveilles de Dieu. Votre épreuve deviendra une bénédiction pour une multitude. Car il y a un Isaac, un enfant prodige, un bébé miracle qui sortira de toi, une femme, de votre couple. C'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. C'est ce que je partage d'ailleurs dans Femme victorieuse. Wow. Franchement, merci beaucoup, Yawa. Merci pour cette présentation également que tu as apportée. Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont suivre cette vidéo et il y a plusieurs femmes qui sont concernées par ces situations mais qui n'osent pas en parler et parce qu'ils ont peur des préjugés, ils ont peur des critiques et tout et je pense qu'au travers de cette émission, non seulement tu montres que Jésus peut tout faire. Il est le Dieu de toute possibilité, mais également tu transmets tu transmets aussi des astuces pour aider ces femmes à pouvoir tenir jusqu'à leur
jusqu'à recevoir le miracle de Jésus-Christ, parce que ce qu'il promet, il le fait toujours. Et que Dieu te bénisse abondamment pour cet espoir que tu portes pour ces femmes qui pourront, je pense, souffler et dire, et enfin, le Seigneur pense à penser à nous au travers de cette émission. Et justement, que le nom de Jésus-Christ soit loué pour tout ce qu'il fait. Et je vais le dire, hein, cette émission, je l'ai pas pensée de moi-même, c'est Jésus qui m'a dit, allez, va encourager des femmes, va les toucher, va parler à des femmes. Et peut-être quelqu'un va dire, oh, elle ne parle que des femmes et ce sujet concerne aussi les hommes. Oui, bien sûr. Mais en général, dans ces cas, c'est la femme qui porte le plus de fardeau et c'est la femme qui subit le plus de pression sociale de la part de notre société aujourd'hui. Dès que dans un couple, il y a de tels problèmes, on suppose que c'est la femme en premier avant de parler de l'homme. D'où le nom femme victorieuse, parce que c'est la femme qui va dire, enfin, Dieu m'a enlevé la honte. Comme l'a dit Anna, enfin, Dieu a enlevé ma honte. Et que ma prière, c'est que Dieu enlève la honte d'une femme cette année. Que Dieu rende féconde une femme cette année. Parce que ça, c'est dans les cordes de Dieu. Il sait le faire. Parce que rien n'est impossible à Jésus le Christ. Amen. Amen. Wow. Merci beaucoup, Yawa. Merci beaucoup d'avoir partagé voilà, ton émission avec nous. Et avant de terminer, est-ce que tu pourrais prier pour nous, prier pour une ou plusieurs femmes qui écoutent cette vidéo, cette émission? Est-ce que tu pourrais, avant la fin, prier pour des femmes qui écoutent cette émission et qui se retrouvent dans la même situation? Bien évidemment, on peut prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps que tu as accordé. Je te remercie pour ce moment de grâce. C'est une grâce d'encourager les autres. C'est un don. Et ça montre ton amour envers ces couples qui sont dans ce combat. Et il y a des couples, Père, qui se retrouvent peut-être seuls en ce moment et qui ont besoin de la grâce, Père. Seigneur Jésus, je sais qu'à la croix, ce sont nos ignominies, nos hontes que tu as portées. Et tu as porté la honte de ce couple, la honte de cette femme. Et je sais que dans le lieu secret, tu vois le cœur de cette femme qui pleure nuit et jour, de cet homme qui se retrouve impuissant aujourd'hui et qui ne sait pas jusqu'à quand. Mais je sais que toi, tu ne nous tiens pas captifs. Tu viens pour libérer, papa. Je prie que tu libères un homme de l'impuissance. Je prie aussi que tu ouvres les entrailles d'une femme. Comme tu l'as dit à Abraham, que l'année prochaine, à pareil moment, ta femme sera enceinte. Seigneur, je prie qu'on est en février 2025, que l'année prochaine, en février 2026, que des témoignages puissants sortent, que les femmes tiennent leur bébé dans les bras pour venir célébrer Jésus, pour dire, mon Dieu l'a fait, car rien n'est impossible à Dieu. Tu l'as dit aux hommes, cela est impossible, mais à toi, rien n'est impossible. Et nous avons la ferme conviction que tout ce que nous demandons en accord avec la parole, tu le fais, car tu as dit, allez, multipliez-vous. Soyez féconds, papa. Et cela cadre avec ta volonté que les hommes et les femmes soient féconds pour toi, Seigneur. Cela cadre avec ta volonté. Cela cadre avec la parole. Et toute prière qui cadre avec la parole, Père, tu l'exauces. Et c'est pour ça, dans le nom du Seigneur Jésus, Seigneur, merci pour ces bébés, pour ces jumeaux, pour ces triplés que tu donnes. Seul Jésus est capable d'utiliser les trompes qui n'hésitent pas à louer et à te célébrer pour ce que tu as fait. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Yawa. Merci bon, pour... je vous dis merci. En tout cas, merci. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé. Et chers spectateurs, merci d'avoir suivi notre première émission. On parlait avec Graciela et je profite pour vous inviter à vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. Et nous allons nous retrouver la prochaine fois avec un nouvel invité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse en votre aussi. Graciela. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.